Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 et c'est la French Tech non-stop depuis ce matin. Oui, c'est vrai, c'est et nous vrai. sommes à nouveau avec le porte-parole de la French Tech Côte d'Azur, Jean-François Carrasco. Bonjour. Bonjour. Et puis une French Tech très connue maintenant, les agences de papa, avec Frédéric Ibanez, son cofondateur. On va réexpliquer votre business model des frais fixes, forfaitaires pour n'importe quel type d'appartement, ce qui a révolutionné le marché en partie. Juste un mot quand même, Jean-François Carrasco. Depuis ce matin, c'est vrai qu'on a eu une pépite qui s'occupe de mettre des champignons dans les sols pour les rendre plus fertiles et plus durables. Extraordinaire doctorante qu'on a reçue tout à l'heure. On a eu une French Tech dans les économies d'énergie dans les bâtiments. Incroyable le dynamisme de la French Tech. Alors bien sûr, il y a Sophia Antipolis juste à côté, mais il y a ce terreau de la technologie propre à l'économie azuréenne. En effet, et je pense que le fait d'avoir fait ce grand écart entre ce que fait Micofito et le deuxième exemple que vous avez cité, c'est très représentatif et très significatif. En fait, on ne reste pas braqué sur le numérique comme ça a pu peut-être être ce qu'on imaginait être la French Tech au tout début de cette aventure. Aujourd'hui, on sait qu'on embrasse véritablement le monde de l'innovation et que les deep tech en fait vont se cacher parfois dans les champignons. Et donc cet exemple est absolument je dirais éponyme de la chose et très intéressant. Quant à Sophia que vous avez citée, c'est 50 ans d'existence et de recherche, donc c'est une vieille dame qui se porte très bien. Et on constate effectivement que les French Tech s'associent maintenant avec les entreprises de plus grande taille pour faire évoluer finalement tous les secteurs. Absolument. En fait, ce qu'on a souvent appelé et qu'on continue d'appeler l'open innovation, dans lesquels on essaye d'avoir des très grands qui côtoient des petits parce qu'ils sont plus agiles, plus rapides, qu'ils ont moins de tabous, moins de filtres. C'est aujourd'hui ce qu'on voit aussi en effet sur les territoires. On voit aussi dans le spatial, dans le journal, on expliquait que comment les French Tech de l'espace, les Space Tech, allaient peut-être sauver l'Europe spatiale, qui a plus de lanceurs, notamment, enfin qui a plus de lanceurs, avec des retards sur Ariane 6 et Soyuz dont on est privé désormais. Là encore, c'est les French Tech d'ailleurs, vous avez une belle entreprise du spatial aussi à Cannes à côté. Le spatial est une filière absolument incroyable et je vous invite dans pas très longtemps à un magnifique événement qui aura lieu à Cannes, qui s'appelle le Act in Space, dont la finale mondiale aura lieu à Cannes pour la première fois dans quelques mois de ça. Bon, on y sera. Et puis l'immobilier, évidemment, se modernise. On en parle tous les jours dans cette émission. Frédéric Ibanez, vous êtes donc président des agences de papa. Rappelez-nous le concept, c'est automatiser finalement un maximum de tâches, les mettre en ligne pour finalement faciliter l'accès à l'immobilier. Faciliter l'accès à l'immobilier, gagner du temps. Gagner du temps et économiser de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour le client. Il faut rappeler que les frais d'agence, en moyenne, c'est un peu plus d'une vingtaine de milliers d'euros. C'est 4 à 5% du prix. 4 à 5%, c'est même 5% hors taxe. Aujourd'hui, on est plus entre 5 et 7. Et vous êtes à 2 000 euros 2 000 euros. Quel que soit le bien. Peu importe la valeur du bien, tout à fait. Et c'est payé au résultat. Donc c'est sans risque pour le client. Ça permet de gagner du temps. Ça permet également de pouvoir, pour des personnes qui ne peuvent pas accéder à la propriété, des fois parce que le crédit ne passe pas toujours, à peu de choses près, des fois niveau endettement, ça ne fonctionne pas. Depuis le début de l'année. Ça permet de passer, surtout avec les taux qui remontent aujourd'hui, c'est un marché de plus en plus porteur. Alors, juste pour rappeler, parce que les agences de papa, c'est 2 papas niçois entrepreneurs qui ont créé ce réseau d'agences. Tout à fait, c'est né à Nice avec Nicolas Fratini, le cofondateur des agences de papa, tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu les tâches qui ont été automatisées et les tâches qui ont été obligatoirement gardées en physique. Alors, les visites, évidemment, c'est au choix du propriétaire. Les visites peuvent être faites par le propriétaire ou par un commercial. D'accord. Donc, c'est, on va dire, un petit open bar. Et ensuite, au niveau de l'automation qui a été faite, il y a les calendriers pris en ligne. Par exemple, les visites qui peuvent être faites on peut prendre le rendez-vous en ligne, on peut visiter en ligne. Donc, toutes ces tâches, c'est important. C'est des choses très simples, finalement, qui n'étaient pas automatisées dans l'immobilier. Comment se porte le marché de l'immobilier aujourd'hui? Vous parliez, les taux commencent à remonter, l'inflation est là. Vous avez vu les chiffres hier, 10% en Espagne, 7% en Allemagne. On connaîtra les chiffres français aujourd'hui. Est-ce que tout ça
crée de l'attentisme de la part des acheteurs et des vendeurs? On le ressent surtout au début de l'annonce de la guerre. Bien sûr. Il y a eu une forme d'attentisme, mais ce qui est normal. Mais l'immobilier, c'est porteur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau de l'investissement, c'est quelque chose qui est très stable, qui ne bouge pas finalement. On le voit avec les crises qu'il y a eu dernièrement, autant le Covid et cette fois-ci la guerre, il y a quand même une stabilité au niveau de l'immobilier. En tout cas, on voit aujourd'hui que les gens recherchent des biens avec terrasse, des beaux extérieurs. Donc finalement, on va vers de la qualité et on privilégie la qualité de vie lors d'un achat. Ce bien-là, la Villa Masséna n'est pas à vendre parce qu'il y a de beaux extérieurs et une belle terrasse, comme vous pouvez voir. On est plutôt bien envie de rester. Alors, si c'est le cas, on prendra 2 000 € de commission. En tout cas, on lance un appel à la ville de Nice. Alors, le directeur de la Villa Masséna qui nous accueille très gentiment, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais on va en parler après. Jean-François Carrasco, on parlait ici d'immobilier, de dynamisme. Est-ce que ces dernières années, vous avez vu croître le nombre de French Tech? Est-ce qu'il y a des secteurs un peu plus dynamiques que d'autres? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette dynamique, en fait, elle est agrégative. En fait, la vertu de l'exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les territoires. Et quand les agences de papa sont arrivées avec ce modèle disruptif, clairement, ça a semé des graines dans l'esprit de certaines personnes qui se sont dit, à leur tour, pourquoi pas moi? Et donc, le rôle modèle que peuvent avoir certains acteurs sur les territoires, c'est absolument important, surtout quand en plus de ça, ils donnent de leur personne, ils vont dans les médias et ils montrent leurs lunettes qui sont tout à fait sympathiques. Vous parlez du rôle moteur et précurseur, vous êtes aussi le coprésident de Valesco et de l'interdisement où la CG les premiers. Ça représente quoi cet écosystème des télécoms chez vous? Alors c'est un écosystème qui a la chance aussi de reposer sur quelque chose qui est une force de ce territoire, qui est totalement transversale à la totalité du territoire azuréen, qui est son tissu académique. J'en veux pour preuve un laboratoire qui s'appelle le LEAT, qui est caché quelque part à Sophia Antipolis et qui est un des leaders mondiaux dans les antennes. C'est vrai. Si aujourd'hui on peut avoir une 4G, une 5G de qualité, c'est entre autres parce qu'à un moment, un chercheur du LEAT a fait une petite chose. C'est aussi, vous l'avez mentionné, mais c'est intéressant de le rappeler, à Sophia Antipolis, que la norme GSM qui nous permet aujourd'hui de passer notre vie sur TikTok a été écrite et que donc on a figé d'une fois pour toutes cette technologie de sorte à ce que par la suite tous les acteurs de la chaîne industrielle puissent s'en emparer et être uniformisés en termes de standards. Et donc c'est vrai que la démarche agrégative, comme je le disais tout à l'heure, il y a un véritable effet boule de neige. Et aujourd'hui, la French Tech, quand elle se répand de Nice à Cannes, à Grasse, etc., Sofia bien sûr, ce qu'on voit, c'est que il y a véritablement, y compris parce qu'il y a des actions particulières de la French Tech vers certaines populations qui sont des populations peut-être un peu plus en difficulté ou qui se sentiraient moins nativement amenées à l'innovation, eh bien, on les embarque et la dynamique est là. Ouais. Merci beaucoup Jean-François Carrasco et Merci. merci beaucoup aussi Frédéric Ibanez, cofondateur et président des agences de papa, d'avoir été tous les deux pour incarner et représenter aussi bien la French Tech azuréenne.